Frères et sœurs, bonsoir. Je viens vous parler ce soir spécifiquement d'un passage biblique qui a trait à une personne qui s'appelle Rahab, qui était une prostituée. Alors, reprenons un peu le contexte. Le contexte, les Hébreux vont rentrer dans Jéricho et sont tout en but à une forteresse qui semble imprenable. On connaît le contexte par la suite, le peuple va tourner autour de cette forteresse et prier de manière à ce que le Seigneur les guide et que cette forteresse tombe. Là, permettez-moi de vous lire déjà d'un premier temps ce passage où on nous parle donc de cette histoire de prostitution. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions, en leur disant « Allez, examinez le pays, et en particulier Jéricho. » Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho « Voici, des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. » Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab « Fais sortir des hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans la maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. » La femme prit les 2 hommes et les cacha. Et elle dit « Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comment la porte a dû se fermer de nuit? Ces hommes sont sortis, j'ignore par où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre, et vous les atteindrez. » Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et ferma la porte, après qu'ils fussent sortis. Alors que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment vous êtes sortis d'Égypte. L'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris, et nous avons eu peur. Nous n'avons pas du courage, pardon. Et tous nos espions sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi que l'Éternel, par l'Éternel, que vous aurez pour la maison de mon Père le même bonté que j'ai eu pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous les sauverez de la mort. Vous nous sauverez de la mort. Les uns lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Elle les fit descendre donc par une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Et elle leur dit, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent, cachez-vous. Et là, pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'il soit de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre, et recueille auprès de toi, dans la maison de tes pères, ta mère, tes frères et toute ta famille, la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la sorte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur ta tête.
et ne seront innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Elle répondit, qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux, et ils s'en allèrent. Et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Ils partirent, et ils arrivèrent à la montagne, ils restèrent 3 jours, jusqu'à ceux qui les poursuivirent furent de retour. Ceux qui les poursuivirent les cherchèrent par tous les chemins, mais ils ne les trouvèrent pas. Les 2 hommes s'en retournèrent, et descendirent de la montagne, et passèrent le Jourdain. Ils vinrent auprès de Josué, fils de Nun, et ils lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent à Josué, certainement l'Éternel a livré pour tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. Voilà un petit peu l'histoire de Rahab. À travers cette histoire, je voudrais vous parler du renoncement. Le renoncement, le prix quelque part de la trahison de Rahab envers son peuple à travers Jéricho. Elle a compris l'engagement de servir le Dieu véritable et vrai. Elle a reconnu en l'Éternel sa fidélité et celui qui est le véritable. On voit ensuite en Josué 11, 19 et 20, en Josué 11, 19 et 20, où il nous est conté, il n'y a eu aucune ville qui fit la paix avec les enfants d'Israël, excepté Gabaon, habité par les Éviens. Ils les prirent tous en combattant, et l'Éternel permit que ces peuples s'obstinassent à faire la guerre contre Israël, ainsi qu'Israël les dévoua par interdit, sans qu'il eût pour eux de miséricorde, et qu'il les détruisit comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Nous voyons là encore un peuple secouru par l'Éternel contre ceux qui ont refusé de reconnaître la présence de notre Dieu. C'est une rencontre pacifique avec Dieu. 2 personnes, allégorie donc de cette rencontre pacifique. Le pécheur qui reconnaît sa nature et qui reconnaît en Jésus-Christ le véritable. Il quitte tout, sa vie, pour être sauvé. Il va jusqu'à renoncer à sa vie pour Dieu. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il quitte son pays. La foi donc est mise en action. La foi est mise en action, et on voit également dans les Actes des Apôtres, l'acte des apôtres qui nous dit je cherche. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hébreux 11 qui nous vante la foi de Rahab comme un engagement sur sa vie. Ce cordon rouge également, ce cordon rouge que l'on voit justement dans Josué, ce cramoisi, comme une parure de grand prix, puisque c'est le prix de sa propre existence. Ce cordon rouge, qui est un cordon de cette couleur et qui était fait avec ce qu'il y avait de plus précieux. Il représente déjà le sang de Jésus. Il représente aussi la justification en Jésus-Christ. Ce sang, cette couleur qui était faite et qui était extraite à l'époque par un coquillage parmi les plus chers au monde, c'était une couleur de grand prix. Le prix de sa liberté qu'elle a affiché pour qu'elle soit sauvée, en quelque sorte. La foi qui est mise en action, met son engagement sur sa vie. Ce cordon rouge se cramoisit comme parure de grand prix, et qui se trouve aussi être la parure de Jésus. On la retrouve dans Jésus en agonie, quand on lui met ce vêtement de pourpre
ce symbole de royauté, revêtir Jésus-Christ. Rahab a renoncé à changer de camp, et elle a changé de camp. Elle est une figure de la foi en la promesse. Elle préfigure le temps de la grâce, car transformée par le Seigneur, elle fait les œuvres. Chrétien, c'est se mettre à part, transfert donc de souveraineté, être à choisir et à vivre pour et par Jésus-Christ. À se laisser transformer, produire le fruit de l'esprit, la bonté, la magnanimité, la patience, l'amour, tout ce qui compose le fruit de l'esprit, mais qui n'est possible que parce que Christ vit en nous et qui transforme notre nature. C'est ce transfert de souveraineté à mettre en pratique et en action pour les œuvres pour lesquelles le Seigneur nous prépare. Ce cordon, c'est le cordon de la vigilance, de la promesse du roi des rois, à se maintenir pur, à être vigilant sur son cœur. Rahab, qui était une prostituée, et celle qui était abaissée par les hommes, elle a reconnu que c'était en Israël qu'était le Dieu véritable, c'était le Dieu d'Israël, c'était le Dieu juste. Elle qui était une prostituée, elle a été donc admise en Israël. On veut dire par là qu'elle a été pardonnée aussi de sa vie, de ses fautes, chargée du pays d'Israël. Elle a changé, elle est devenue habiter dans le pays d'Israël. Elle a été acceptée. Où il dit en Israël que l'on ne trouve pas de prostituées, que l'on ne trouve pas de femmes qui se donnent à cette forme d'idolâtrie reconnue comme telle, et telle qu'il nous est parlé dans le Deutéronome. Justifiée, elle va s'établir dans le royaume de Dieu. Ce royaume de Dieu qui l'accueille. Josué, déjà Matthieu 1, 5, verset 5 nous dit, dans la généalogie de Jésus, nous retrouvons Naasson qui engendra Salmon, Salmon qui engendra Boaz de Rahab, Boaz qui engendra Obed de Ruth, Obed qui engendra Isaïe, Isaïe qui engendra David. Et beaucoup plus loin, dans la généalogie qui continue, cette généalogie royale initiée en David, nous retrouvons Jésus. Jésus né de l'ascendance de cette lignée-là, de cette personne qui a été fidèle à sa promesse, la promesse envers le Seigneur. Josué 4, 9. Josué 4, 9. Il dressa 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance. Ils sont restés jusqu'à ce jour. Ces 12 pierres, ce sont les signes de la fidélité aussi envers notre Dieu. C'était le lieu où était consacré un temple pour adorer notre Dieu. Ce temple, nous l'avons en nous. Nous l'avons parce que nous avons Jésus-Christ, notre Seigneur, en nous. Et ce temple dans lequel nous devons nous garder, c'est ce cordon de la fidélité. Josué 2, 25. Jacques 2, 25. Jacques 2, 25 nous dit, alors, Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Voilà, frères et sœurs, ce que je voulais vous annoncer, ce que je voulais vous parler du prix de l'engagement, de la fidélité envers notre Dieu, de se maintenir dans cet état de non-pécheur, à produire aussi le fruit de l'esprit pour la propre sanctification et à vivre en exemple ce prix de renoncement à nos œuvres mortes, le renoncement à notre propre existence pour servir le Dieu véritable et vrai. Seigneur, je te glorifie. Je te dis merci, Seigneur, pour ce temps. Je te dis merci pour ta parole, parce qu'elle est esprit et vie.
Je te dis merci, Seigneur, parce que tu touches aussi les aspects de nos vies, de nos cœurs. Et c'est en toi, Seigneur, qu'il y a la fidélité, il y a la promesse, les promesses, Seigneur. Je te glorifie, mon Dieu, pour qui tu es. Je te glorifie, Seigneur, parce que chacune et chacun d'entre nous a entendu ce soir qu'il est à se maintenir, à se purifier, à se justifier en toi, Seigneur. Parce que c'est toi le juste, c'est toi qui nous a sortis de la fosse, de la perdition. Et si dans ta généalogie, Seigneur Jésus, dans cette terre, tu t'es fait homme et que tu es venu dans l'ascendance de Rahab, tu nous montres par là qu'il n'y a personne qui ne puisse être pardonné, justifié de ses péchés et de pouvoir rentrer dans ta parole, dans tes promesses. Je te glorifie, mon Dieu, mon Père. Je te dis à toi la gloire, à toi la puissance et l'honneur. Béni sois-tu, mon Dieu. Amen.